Je suis célibataire, je n'ai pas de meuf. Voilà, on commence la vidéo directement. Et je le vis très bien. Non mais sincèrement, je le vis très bien. Après moi, ça me dérange pas d'être célibataire à court moyen terme. Là, je parle en court moyen terme, en mode je parle d'un investissement financier. Mais moi, ça me dérange pas d'être célibataire à court moyen terme en fait. Moi, ce qui me dérange, ça serait d'être célibataire à long terme. Genre, je sais pas si vous voyez un peu ces émissions sur Énergie 12 et tout, reportage, rencontre un mec qui a 35 ans, toujours puceau, t'as le mec qui a des posters de Britney Spears dans sa chambre et tout. Tu vois, le mec il est tellement célibataire qu'il fait des bisous aux posters de Britney Spears, t'as vu? Non, moi j'ai pas envie d'être ce mec-là, t'as vu? C'est pas ce que j'envisage pour ma vie, tu vois. Je suis aussi puceau. Ah mais je vous ai dit que là, cette vidéo aussi, voilà, on va pas tourner autour du pot. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir en fait. J'ai pas envie de dire qu'il faut normaliser ça parce que genre, faut normaliser un truc qui est normal, tu vois. En fait, on vit dans une génération en fait où les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils dolo genre hyper tôt, tu vois, genre ils perdent pas de temps, tu vois, il y a pas de ralentir, tu vois. Je sais pas si vous voyez un peu ces vidéos genre Smash or Pass, Châtelet, tu vois, ces vidéos de noir, ces vidéos de sale noir. Ce genre de vidéo qui me fait être afro-pessimiste, même si des fois ça se gentrifie. Dans ce genre de vidéo, par exemple, il n'est pas rare de tomber sur des cas sociaux, voilà, des phénomènes en fait où tu vas avoir des meufs qui ont genre 18, 19 ans et qui disent qu'elles ont des body count de 20, 30, 40, 50 ou voire même plus, tu vois. Genre moi quand je vois ça, je me dis mais cousine, t'as commencé à dolo à quel âge? Genre t'as commencé à dolo à 10 ans ou ça se passe comment? Ouais je sais c'est très bizarre tu vois, mais c'est pour vous faire comprendre en fait l'absurdité de la chose en fait tu vois. Elle a un body count beaucoup plus élevé que son âge, je sais pas si vous en rendez compte genre. Des fois je vois souvent des TikTok de meufs qui disent par exemple 16 ans et toujours vierge. Moi j'ai envie de dire bah tant mieux, encore heureux en fait, genre, elle dit ça en mode c'est un truc de ouf tu vois, genre, alors que c'est normal en fait, c'est banal tu vois, c'est comme si moi je disais j'ai 20 ans et j'ai pas encore de rides. J'ai 20 ans et j'ai encore tous mes dents. Moi par exemple, j'ai pas peur de la mort tu vois. Vous vous dites mais c'est quoi cette transition? Moi ce que j'ai le plus peur c'est quoi? C'est mourir jeune, célibataire, sans avoir dolo. Ça c'est ma plus grosse peur. Quand j'aurai déjà atteint un certain âge, que j'aurai les dolo, là je pourrais partir en paix. Mes potes autour de moi ils ont des meufs tu vois. Et j'ai l'impression d'ailleurs que tout le monde autour de moi est en couple. Tu vois. Je me sens un peu seul et des fois ils veulent m'aider à avoir une meuf, tu vois. C'est pour vous dire à quel point mon cas il est désespéré. Des fois ils me demandent ouais est-ce que je sors? Moi je sors pas beaucoup, t'as vu? Ça veut dire que moi quand je sors c'est pour un objectif précis, voilà. Donc moi je traîne pas dehors, je vais pas en soirée. C'est dans des moments comme ça où il y a plus de chances que tu tombes sur une meuf, que tu tombes sur des meufs, tu vois. Je suis casanier, je suis timide, j'ai pas trop allé aborder. Sauf que moi j'ai déjà abordé des meufs, tu vois. Des fois ça se finit pas très bien, voilà, je vais aborder une meuf, elle me friendzone, elle me donne des faux espoirs et tout. Genre ça me traumatise, tu vois, donc je reste encore beaucoup plus longtemps dans mon célibat. Mes potes, ils me parlent souvent de leurs problèmes de couple, tu vois. Ma meuf, elle me prend la tête et tout, ouais, je me suis disputé avec ma meuf. Et moi quand j'entends ces histoires-là, je me dis, ah ouais, en vrai c'est pas mal d'être célibataire, en vrai. Être célibataire, ça a des bons côtés. L'amour, c'est un investissement, tu vois, c'est un investissement émotionnel, financier et tout. Donc quand t'es célibataire, t'as pas besoin de t'investir, pas besoin de lui rassurer tous les jours, ouais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu vois. T'as pas besoin de dépenser de l'argent pour faire des dates, aller au cinéma, au restaurant, tu vois. Le mauvais côté, c'est que voilà, des fois tu te sens un peu seul et tout, des fois tu veux de la compagnie féminine, on va dire. Aussi, moi j'ai un pote, c'est mon ami d'enfance, tu vois. Lui, il a une meuf, tu vois. Il avait mis sur sa story Instagram, en fait, une photo de lui et sa meuf. Genre, je like la story et j'envoie un message, je dis, ouais, c'est ta meuf? Ouais, c'est ma meuf. Ah ouais, c'est cool, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et il me dit, ouais, ça fait 1 an et tout, tu vois. Moi, je suis content pour lui, tu vois. Mais quand je vous dis que je suis content pour lui, je suis vraiment content pour lui, hein. C'est pas en mode, je suis content, mais en réalité, j'ai la haine, tu vois. Le truc qui m'a énervé se montre fréquemment avec sa meuf. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, en fait. Parce qu'en tant que célibataire, en fait, j'aime pas voir les gens heureux, voilà, j'aime pas voir les gens heureux, voilà. C'est pas que je suis jaloux ou quoi que ce soit, hein. Enfin, bravo à lui, quoi, il a une meuf et tout. Enfin, lui, il a une meuf au moins, moi j'ai pas de meuf, tu vois. C'est pas que je suis jaloux, mais c'est juste que voilà, quand je lui vois avec sa meuf une fois, 2 fois dans sa story Instagram, bon, ok, je suis content pour lui. Mais quand c'est genre 3, 4, 5, 6, 7 fois, 8 fois, j'ai compris que t'es en couple, j'ai compris que moi je suis célibataire, j'ai pas de meuf. Genre à chaque fois que je lui vois avec sa meuf en story, c'est comme s'il me rappelait que j'avais pas de meuf, tu vois. Donc moi je le prends mal, tu vois. Quand on est célibataire, on est vraiment susceptible. Genre pourquoi répéter ça, répéter ça? Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Moi je traîne beaucoup sur Twitter D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter. et je vois souvent des tweets qui m'énervent en fait. C'est les tweets de gens qui disent, genre à l'approche de la Saint-Valentin, ils disent ouais, vous avez prévu quoi pour la Saint-Valentin? Et les tweets comme ça m'énerve tellement. En fait, quand t'es célibataire, c'est ironique. D'une certaine façon, t'as besoin d'amour
mais en même temps, tu veux pas qu'on te parle d'amour. Vous voyez, je sais pas si vous captez. Tu rejettes l'amour alors qu'en réalité, ça te dérangerait pas d'être dans ça, tu vois. On dit souvent que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Ça, c'est une phrase de célibataire. Aussi, moi, ma plus grosse hantise en tant que célibataire, c'est les repas de famille. J'ai parlé à mon grand frère une fois, qui ne vit pas en France, qui est au Cameroun. Il m'a demandé, ouais, sinon, Lucas, est-ce que t'as une petite copine et tout, tu vois. Moi, je lui dis non. Je vois, il est surpris, tu vois. Et il me pose la question, tu vois, il me dit, mais pourquoi t'as pas de meuf? Pourquoi t'as pas de meuf? Le monde est méchant. Qu'est-ce que tu veux répondre face à ça? Moi, il me dit ça, moi, je sais pas quoi répondre, tu vois. Je sais pas, c'est la vie, c'est... Vous voyez, des excuses bateaux, genre, ouais, ça viendra. J'adore dire ça, j'adore dire ça. Voilà, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire sur le fait d'être célibataire. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à me suivre sur mes autres réseaux. Et je vous dis à tous, à la prochaine.